L'endurance fondamentale. Tu entends souvent parler d'endurance fondamentale, mais tu ne sais pas exactement ce que c'est. Alors aujourd'hui, je t'explique tout sur cette allure magique qui te fait progresser sans souffrir. Bienvenue dans les tutos de dodo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Dorian Louvet, je suis athlète et coach en course à pied. Et sur cette chaîne YouTube, je vais te faire suivre mes aventures, mais je vais aussi te donner toutes les techniques et tout ce qu'il faut savoir pour pouvoir progresser en course à pied, notamment lorsque tu es débutant. L'endurance fondamentale, aussi appelée EF, endurance de base ou tout simplement footing. C'est l'allure de base, l'allure la moins rapide de ton entraînement, mais également la plus importante. Elle correspond environ à 65-75% de ta fréquence cardiaque max. Pour calculer ta FC max, je te rappelle que le calcul base de simple, mais qui ne fonctionne pas à chaque fois, c'est 220 moins ton âge. Par exemple, pour moi, ce calcul ne fonctionne pas du tout, donc encore une fois, c'est théorique, ou l'allure qui correspond à peu près entre 60 et 70-75% de ta VMA. Comment calculer ta VMA? Ça fera l'objet d'une autre vidéo, mais en tout cas, sache que c'est très important de la connaître pour pouvoir calibrer tes entraînements. Donc juste pour vous remettre dans le contexte, si vous travaillez sur un pourcentage de la fréquence cardiaque max, vous aurez besoin du coup d'un cardio-fréquence-mètre, souvent maintenant disponible sur les montres, mais encore mieux avec directement la ceinture qui permet de calculer de façon plus précise la fréquence cardiaque. Donc soit en FC max, soit en pourcentage de VMA. Et pour ça, vous avez juste à avoir un tableau qu'on retrouve un peu partout sur Internet qui vous donne les pourcentages de votre VMA. Le but de l'endurance fondamentale, ça va être de développer ta capacité à courir longtemps. Tout ça sans te fatiguer, en améliorant ton cœur, tes muscles, ta respiration. Tout ça en construisant une base solide. Quand faut-il faire l'endurance fondamentale ? Presque tout le temps. Pour tous les débutants, l'endurance fondamentale, c'est pratiquement 100% de tes footings. Quand tu commences la course à pied et que tu n'as jamais couru, tous tes footings doivent se faire en endurance fondamentale. Ne jamais aller jusqu'à l'échec, sinon tu risques de te blesser, tu mettras plus de temps à récupérer et donc du coup tu pourras enchaîner moins facilement les entraînements. Et pour les coureurs réguliers, ça correspond à environ 70 à 80% de ton volume hebdomadaire. On parle d'une semaine d'entraînement du lundi au dimanche par exemple. Dans cette semaine, on va prendre tous les entraînements que tu as fait et dans cet entraînement, il doit y avoir 70 à 80% qui sont effectués sur de l'endurance fondamentale. Alors ok, vous allez me dire, c'est pas comme ça que je vais progresser, je me fais chier quand je cours, c'est long, c'est lent. Tout ce qui est sortie longue, tout ce qui est échauffement avant les séances, tout ce qui est récupération après les séances, les retours au calme, les fins d'échauffement, tout ça doit vraiment être constitué en endurance fondamentale. Et même si tu as l'impression que c'est lent et que ça va pas te faire progresser, sache que c'est les bases pour progresser. Pourquoi? Parce que ton corps va s'adapter. Il va de plus en plus s'adapter, pouvoir encaisser le volume d'entraînement en termes musculaires, mais aussi en termes osseux pour tout ce qui est tendinite, etc. Ton corps doit s'adapter. Et pour l'adapter, il faut pas le choquer. Maintenant, comment savoir si je suis vraiment en endurance fondamentale? La première méthode la plus simple, c'est la méthode du parler. Vous en avez tous entendu parler, vous savez comment ça se passe, vous devez être capable de discuter pendant le footing. Si vous n'êtes plus en mesure de discuter, c'est que vous êtes trop en cardio et donc plus en endurance fondamentale. Donc si vous êtes avec un ami ou quoi que ce soit, ou même si vous êtes tout seul, essayez de vous parler. Mais en tout cas, vous devez être capable de courir sans être essoufflé et donc de pouvoir tenir une discussion. Ensuite, si vous travaillez au cardio, vous allez être zone 1 ou zone 2. Pareil concernant les zones, une nouvelle vidéo YouTube viendra bientôt expliquer tout ça, mais sachez que maintenant sur vos applications, vous avez les zones qui sont différentes et la zone 1 et la zone 2 sont considérées en endurance fondamentale. Ça veut dire que vous pouvez courir sur ces zones-là au cardio sans trop monter. Donc sachez tout simplement que la zone 1 et la zone 2, ça va être sur votre cardio par rapport à votre fréquence cardiaque max et que vous ne devez pas dépasser cette zone-là. Si vous dépassez la zone 2 mais que vous croyez que c'est facile, alors vous n'êtes plus dans le travail de l'endurance fondamentale, ralentissez. Et donc si à un moment donné ça monte, et ben vous allez ralentir. C'est le but de travailler en zone et en fréquence cardiaque, ça veut dire que ça s'adapte à votre environnement et ça vous permet vraiment de rester sur l'allure qui vous correspond. Donc la méthode 1, le parler. La méthode 2, au cardio. Et du coup, la méthode 3 à l'allure. L'allure, ça va correspondre à ta VMA. En général, c'est 1 à 2 minutes plus lent que ton allure 10 km. Et ça correspond donc à 65-75% de ta VMA. Si tu es vraiment débutant, n'hésite pas à alterner marche et course sur tes premières sorties afin de bien rester dans les allures demandées. Maintenant, si tu veux mon avis en tant que coach, commencer à calculer ta fréquence cardiaque, commencer à calculer ta VMA et tout ça, c'est des choses qui sont compliquées. Moi, je donne toujours priorité au ressenti. Le ressenti, c'est ce qu'il y a de plus important. Aujourd'hui, on est tous très connectés et c'est vrai que c'est un outil qui est formidable. Mais le ressenti, il n'y a rien de plus important. Donc, si tu dois faire un footing en endurance fondamentale, dis-toi juste que tu dois être facile, relâché et que à tout moment, si je te dis hop, tu dois être capable d'accélérer de manière significative. Si tu arrives
arrives à faire ça, ça veut dire que ton travail est respecté et ça sera le plus important. Maintenant, comment s'y tenir et ne pas courir trop vite? C'est effectivement le plus dur, c'est d'accepter de courir lentement. En gros, moins t'es fort, plus tu vas courir doucement et tu vas avoir l'impression de te traîner. C'est normal, sache que c'est vraiment ce qui va constituer les bases de ton travail et c'est ce qui va te permettre derrière de pouvoir courir plus vite. Si tu cours vite à chaque entraînement, tu vas être fatigué, tu vas choquer ton corps à un moment donné, tu vas pas récupérer et tes entraînements ne vont pas être optimisés. C'est pour ça qu'on entend souvent, il faut courir lentement pour courir vite. Donc vraiment sois patient puisque les bénéfices de l'endurance fondamentale arrivent sur du long terme. Les bénéfices de l'endurance fondamentale, développement de la filière aérobie, meilleure récupération, moins de chances de se blesser, meilleure capacité à encaisser les séances rapides et donc tout simplement les bases indispensables pour progresser à long terme. Donc je le répète, si tu veux progresser en course à pied, l'endurance fondamentale, c'est la base de l'entraînement. Je pense de loin que c'est ton meilleur allié et que c'est en allant lentement que tu vas courir longtemps. Alors si cette vidéo t'a aidé, pense à liker, pense à commenter, pense à partager tes copains qui sont toujours à fond sur les footings et à qui tu dis il faut que tu travailles ton endurance fondamentale. N'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé en tout cas. Merci d'être là. Prends soin de toi, bise et bon run. Ciao!